Les signes et les prodiges, les miracles, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Si c'est le travail, si c'est le foyer, Dieu dit c'est pour maintenant. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici. Oh, maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, yeah, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Nous nous attendons à ton Saint-Esprit. C'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant que les choses changent. C'est ici et maintenant que les choses évoluent selon les promesses que tu as accomplies. C'est ici et maintenant que les murailles tombent. C'est ici et maintenant. Alors glorifie ton nom et que l'onction brise le joug pour la gloire de notre Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, Alléluia. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta parole. Seigneur, tu connais comment nos corps sont aujourd'hui, mais nous te rendons toute la gloire car tu sais te choisir un vase vide. Tu sais te choisir un corps pour faire ton instrument. Alors laisse que je sois effacé, que je diminue et que ta présence prenne tout le contrôle. En sorte que chacun d'entre nous, nous puissions recevoir la parole qui vient de toi. Oh Yahweh, nous voulons t'adorer, nous voulons nous prosterner devant ta majesté, Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Toi qui es assis sur le trône, nous voulons t'élever, nous voulons t'élever, nous voulons t'élever. Alors reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la magnificence au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On est toujours sur la foi du conquérant. Et aujourd'hui, je vais parler des ennemis de la foi. Et le temps va me manquer pour faire toute une liste. Je vais m'attarder sur un point en particulier. Je vais faire un petit rappel pour nos jeunes gens, pas pour nos jeunes gens, mais pour toute l'assemblée en fait qui n'a pas pu se présenter sur la réunion de semaine. J'ai rappelé brièvement que la foi, c'est l'essence de la vie du chrétien. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. En réalité, Dieu répond à une chose, il répond par la foi. Et il répond à notre foi. Il répond à notre Amen. Tu as beau pleurer, tu as beau te lamenter, tant que tu ne lui présentes pas la foi, tu n'auras pas de réponse de la part de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne répond pas à ta tristesse ou à la quantité de ta souffrance. Dieu répond à la foi que tu lui présentes, alors que tu es en train de souffrir. Alléluia. C'est pourquoi il va lui plaire de nous mettre dans des situations pour voir comment est-ce qu'on va réagir. En réalité, c'est une question d'attitude et de réaction dans des situations compliquées. C'est une question d'attitude, c'est une question de comportement, de caractère, dans des choses dans lesquelles Dieu, de base, il nous fait confiance. Donc on est capable, on est censé. Alléluia. Dieu ne peut pas te faire confiance pour une chose et puis tu dis à Seigneur, non, je ne peux pas. Alléluia. Il n'est pas un menteur. Amen. Si Dieu nous fait confiance, c'est que nous sommes capables. Nous en sommes capables. En fait, il a mis sa nature en toi et en moi. Merci, maman. Il a mis sa nature en toi et en moi. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Je vais essayer de ne pas être trop long. Donc, il nous demande par la foi de voir les choses qu'on n'a pas encore saisies avec
avec nos yeux physiques. Alléluia. Si tu peux voir des choses qui ne sont pas encore dans ton esprit, alors tu es capable de les saisir. J'ai juste rappelé qu'il a dit à Abraham, il dit de là où tu te trouves, Genèse 13, de là où tu te trouves, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ce que tu verras, je vais te le donner. Tant que tu ne peux pas voir avec les yeux de ton cœur, tu ne peux pas le recevoir. Et je priais pour ceux qui étaient en ligne. Bien-aimé, que Dieu te fasse la grâce de voir. Dis Saint-Esprit, aide-moi à voir. Ah, je t'assure, ce n'est pas moi, ce sont les principes divins. Dieu, à lui appartient la vision. Il nous donne des éclairs de vision. Après, maintenant, nous nous projetons dans ce qu'il nous a montré. C'est pourquoi la femme qui perdait le sang, la Bible dit, elle se disait en elle-même, si je peux seulement toucher ce vêtement. Elle se voyait en train de toucher le vêtement. Et elle a touché le vêtement. Quoi qu'il y ait eu la foule, aujourd'hui tu as des obstacles et des oppositions. Mais c'est aussi la même chose pour cette femme-là. Parce que la coutume ne voulait pas qu'elle sorte à ce moment-là. La coutume et beaucoup d'autres choses l'empêchaient. Mais comme elle a résolu dans son cœur, personne ne lui a donné un verset de combat. Elle n'a pas dit je taille au nom de Jésus. Elle a cru dans son cœur. Elle n'a pas dit 10 000 vont tomber à ma droite ou à ma gauche, je ne serai pas atteinte. Elle a confessé qu'elle va voir l'objet de son attente. Je ne dis pas que c'est simple. Parce que nous sommes beaucoup plus conscients de ce que notre corps sent. Plutôt que des promesses de Dieu, je viens prophétiser, je viens déclarer que les forteresses tombent et que tu es capable par le Saint-Esprit qui est en train de se mouvoir, de voir la promesse de Dieu qui est attachée à ta vie. Je déclare cela et je prie au nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que ce soit en songe, que ce soit en vision, que ce soit par un éclair. Saint-Esprit fait grâce et restaure les dons spirituels maintenant. Au nom de Jésus. Que le prophétique soit libéré. Parce que tu dois rentrer dedans. Alléluia. Dis à ton voisin, entre dans ta promesse. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Il ne dit pas. Et puis il se demande, il a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Et la branche d'amandier est un symbole d'une nouvelle saison. Parce qu'elle apparaît à la fin de l'hiver pour dire qu'il y a le printemps qui arrive. Je prie au nom de Jésus que tu vois ta nouvelle saison. Vois ta nouvelle saison. En réalité, tu es en train de sortir. Je parle à quelqu'un. Tu dis de là où tu te trouves, mais en réalité, tu n'es plus dedans au milieu. Tu es en train de sortir. Alors, vois vite. Dis à ton voisin, vois vite. Il faut que tu vois. Il faut que tu vois ta nouvelle saison qui arrive. Afin que tu la saisisses. Paul pouvait dire, oh, que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Que vous puissiez voir la gloire de l'espérance qui s'attache au salut de ceux qui sont en Christ. Si tu peux seulement voir lui qui était méchant, lui qui était rempli de haine, de meurtre, quand les écailles de ses yeux sont tombées, il a vu non seulement physiquement, mais il a vu en esprit la nature de Christ. Et il a pu expliquer plus que n'importe quel disciple qui était Christ, qui était Jésus. Parce qu'il n'a pas vu seulement avec ses yeux, il n'a même pas vu avec ses yeux, il a vu avec les yeux de son cœur. C'est pourquoi il a écrit les tiers du Nouveau Testament. Dis Saint-Esprit, aide-moi à voir avec les yeux de mon cœur. Alléluia. Lorsque le Seigneur a donné le mandat à Moïse et qu'il devait aller délivrer le peuple, il dit, pourquoi je ne sais pas parler? Il dit, vois, Exode 7, verset 1-2. Il dit, vois. Je te fais Dieu devant Pharaon. Et Aaron, ton frère, il va parler pour toi, il va être ton prophète. Si tu es capable de voir, tu ne peux pas parler, quelqu'un d'autre va parler pour toi. Mais vois d'abord, vois. Il dit, vois. Tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce qui l'empêchait de voir? La peur. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. J'ai parlé d'agir, je vais clôturer là. C'est pour ça qu'il ne faut pas manquer les réunions de semaine. Alléluia. Mais je vais te dire, et c'est ma prière, mais du fond de mon cœur. Oh, je peux vous dire, quand vous n'avez pas encore vu avec vos yeux, mais que votre esprit a saisi, il y a une paix qui vous inonde. Oui, le trouble vient du fait que tu n'as pas vu avec tes yeux physiques, tu n'as pas aussi vu avec les yeux de ton cœur. Donc on est sur une parole qui est comme du vent. Que la parole de Dieu ne soit pas du vent pour toi. Qu'elle soit consistante. Qu'elle crée dans ton esprit quelque chose, une attente. Alléluia. Qu'elle crée dans ton esprit une ferme conviction que Dieu est en chemin. Mais est-ce qu'il est vraiment en chemin? Qu'est-ce qu'il a répondu à Jérémie? Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la branche. Il dit, tu as bien vu.
Parce que tu dois voir quelque chose. Il dit, après il sort de là, mais il dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. En ce qu'il a vu la poche d'amandier, et puis je veille sur ma parole pour l'exécuter. Où est le lien? Il y a un lien. Parce qu'en réalité, ce que tu as vu là, c'est la promesse de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole faite chair, c'est ça que tu dois voir. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je dis, vois la promesse de Dieu en une image aujourd'hui. Que la promesse de Dieu se transforme en une photo. En une image. Que la promesse de Dieu se transforme pour toi en une vision, en un songe. Vois quelque chose. Il va reprendre son esprit sur toute chair. Et nous allons avoir des visions et des songes. Et nous allons prophétiser. Il faut que tu vois pour que tu prophétises. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. C'est ma prière. Que le Saint-Esprit ne me laisse pas partir d'ici sans que je ne vois. Dis, je dois voir. Je dois voir. Sanctifie mes canaux spirituels. Je dois voir. Là où j'ai regardé des mauvaises choses qui ne te glorifiaient pas, lave mes yeux du sang de Jésus. Car je dois voir. Car je dois voir la grandeur, la hauteur, la puissance de ton amour manifesté pour moi. Au travers de Jésus, je dois voir le mystère de Christ. Le mystère de Christ. Et que mon espérance grandisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Maman, je viens de rappeler encore Job 14. On dit, un arbre a de l'espérance. Hey, un arbre a la foi. Un arbre peut avoir la foi. C'est pas toi et moi. Un arbre, la foi, c'est l'espérance en fait. L'espérance, c'est la foi. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Ce n'est pas une assurance molle. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu commences à espérer, tu manifestes de la foi. Donc la Bible dit, même un arbre. On dit, les oiseaux vont chanter les louanges de Dieu. Ne laisse pas que les oiseaux chantent les louanges de Dieu. Ne laisse pas que les hommes seulement aient la foi. Toi aussi, manifeste ta foi. Et célèbre Dieu par des louanges. Même quand tu n'as rien vu. Et l'attitude de quelqu'un qui est en train de rentrer dans ses promesses. De là où tu es. Si tu es capable de voir au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, je te le donne. Il dit, tu vas le recevoir. Alors reçois cette vision maintenant. Maintenant au nom de Jésus. Souvent j'ai dit, mais même s'il y avait des rayons laser, les rayons X dans les yeux de papa, il peut voir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest d'une nation, des pays. En réalité, son cœur devait saisir la promesse de Canaan. Alléluia. Son esprit devait voir la grandeur du territoire qui lui est échu, qui est son héritage pour lui et ses descendants. Et il l'a reçu. Maintenant, quand il a vu le Seigneur, il dit, maintenant lève-toi et parcours. Maintenant lève-toi et parcours. Alléluia. Maintenant lève-toi et parcours. Quand le Seigneur va nous donner la vision et que nous allons prophétiser, bien aimé, nous allons devoir faire certaines choses. Et c'est là que nous devons combattre l'esprit d'intimidation qui vient de la part de l'ennemi. C'est là que nous allons devoir combattre l'esprit de la peur qui vient de la part de l'ennemi. Parce que Jean pouvait dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors le Seigneur peut dire à quelqu'un ce matin, ne crains point. Ton amen est petit. Je dis, ne crains point. Ton avenir est entre mes mains. Ne crains point. Alléluia. Ton futur est entre mes mains. Je maîtrise ce qui est passé, ce qui est présent, ce qui est futur. Ta vie est entre mes mains. Je formule pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir, un avenir et de l'espérance. Ne crains point. Je suis avec toi. Parce qu'en réalité, c'est un piège d'avoir peur. Il y a des paroles qui sortent de nos bouches. Ce sont des pièges. Je dis, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dis ça de ce qu'il y a de moi. Que la peur, que la crainte s'éloigne de mon cœur. Ta parole déclare que ceux qui ont la foi te sont agréables. Alors laisse-moi que je sois agréable à tes yeux par la manifestation de ma foi au nom de Jésus. Et à Jacques de Renchéry, il dit, si quelqu'un veut demander quelque chose à Dieu, s'il veut demander de la sagesse, qu'il demande avec foi, qu'il demande avec foi sans douter. Le doute là, ce sont les enfants de la peur. Alléluia. Sans douter. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il peut recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Parce qu'il est semblable au flot de la mer, agité par ici, par là. Si tu es incertain, un coup tu crois, un coup tu ne crois pas. Quand Dieu t'a donné la vision, des fois vous n'avez pas l'impression que vous avez saisi quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous êtes tombé amoureux de quelque chose que vous n'avez pas vu. Alléluia. Seulement c'est Dieu qui peut mettre ces choses dans vos cœurs. Alléluia. Et il est en train de le faire avec nous. Que vous puissiez aimer sa présence. On a aimé Dieu, on ne l'a pas vu.
Alléluia. C'est pas tout ce que tu vois qui existe. Il y a des choses que tu ne vois pas qui existent. Alors que ton esprit qui est en toi, ses yeux s'attachent à ce que la promesse de Dieu pour toi. C'est ça ta vraie vie. Ta vraie vie là, elle est spirituelle. Elle commence spirituellement. Ce que nous sommes en train de vivre là, c'est le résultat de ce que nous avons saisi spirituellement. On ne peut pas voler Dieu. Alléluia. Des fois tu l'as reçu. Maintenant le Seigneur dit attends. Mais tu dois le recevoir d'abord en esprit avant de le voir physiquement. Si tu n'as pas reçu en esprit, c'est pourquoi le Seigneur permet des fois qu'on puisse faire des actions prophétiques. Alléluia. Parce que cela permet à la fois d'être activé. Hein? Quelqu'un me comprend? Parce que tu dois voir, ton esprit doit s'attacher à cela. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. L'origine de la peur. La peur vient du péché. Genèse 3, le verset 9, le verset 10. La Bible dit, Dieu est descendu dans le jardin. Donc je lis. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc l'origine de la peur est du diable. C'est le péché qui a engendré la peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est le contraire de la foi. De même que par la foi, on est agréable à Dieu, par la peur, on est désagréable à Dieu. On ne peut pas rester dans la présence de Dieu. La preuve, Adam dit, j'ai eu peur et je me suis caché. La foi t'autorise à la présence de Dieu. Et la peur t'éloigne de la présence de Dieu. La peur, la foi attire la gloire de Dieu dans ta vie. Et la peur attire les œuvres du diable dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Quand tu crains que ce que tu as demandé, ça ne va pas être exaucé, tu es en train d'attirer, c'est ça. Alléluia. C'est ça la loi d'attraction. La foi attire les bonnes choses. La peur aussi attire aussi les mauvaises choses. Donc des fois c'est toi-même qui attire les mauvaises choses. Job dit, ce que je crains, c'est ça qui m'atteint. Donc en d'autres termes, Seigneur, délivre-moi de la peur, délivre-moi de la crainte. Parce que le diable c'est son arme favorite. Il va utiliser ça pour t'intimider. C'est pourquoi Goliath pouvait paralyser toute une armée d'hommes vaillants, d'hommes aguerris. Il est là, il parle, il faut se faire des insultes vis-à-vis de Dieu. S'il y a un homme ici qui se lève, on va se battre. Il y a personne. Parce qu'ils avaient peur. Est-ce qu'ils n'ont pas vu Dieu opérer auparavant? Si. Mais la peur les a tétanisés, les a inhibés complètement. Lorsque tu as peur, tu ne peux pas aller dans le champ de Dieu. Tu ne peux pas aller dans le même mouvement que Dieu. Au contraire, tu vas à reculons et tu vas même en régressant. Je prie au nom puissant de Jésus que l'esprit de la peur, parce que c'est un esprit, soit chassé de ta vie. Que toute forme d'intimidation que le diable t'a envoyé pour te faire croire que tu n'es pas capable d'y arriver, que cette forteresse tombe maintenant. Que cette forteresse soit renversée maintenant. Au nom de Jésus, les armes par lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je viens au nom puissant de Jésus, par le sang de l'agneau, déraciner les racines de la peur et de l'intimidation. Je ne sais pas quelle parole que tu as entendue, mais j'arrache cette parole, je la jette au feu et je détruis ces œuvres maintenant. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te délivre complètement ce matin. Au nom de Jésus. Et tu j'ai eu peur. Je suis allé me cacher. Tu veux quoi cacher? Toi et moi, nous devons causer. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il va répondre à ton attente. Oh, je parle à quelqu'un. La Bible dit que les oiseaux des champs, ils ne s'aiment pas, ils ne moissonnent pas. Mais Dieu s'occupe d'eux. Alléluia. La Bible dit qu'on sort de sa voix. La biche enfante. Il est la sage-femme de la biche. Il assiste. Il dit pousse. Il dit pousse. Tu peux accoucher. Il n'y a personne à côté de toi. Mais moi je suis là. Tu vas enfanter ce bébé. Si Dieu peut assister la sage comme une sage-femme, une biche pour accoucher, à plus forte raison, toi, je viens prophétiser que ce bébé qui est dans ton ventre, tu vas l'enfanter. N'aie pas peur, tu vas l'accoucher. Cette grâce sera enfantée, ce travail sera enfanté, ce mariage sera enfanté, ce ministère sera enfanté, cette guérison sera enfantée. Au nom de Jésus, ne laisse pas les circonstances te faire peur.
et te faire croire que Dieu n'est pas capable. Il est plus que capable. Il est plus que capable. Il dit, il se tient derrière sa parole. Il a dit à Jérémie, je n'ai pas mis un ange. Moi-même Dieu, je me tiens derrière ma parole pour l'accomplir. Mais toi, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Tu dois voir la gloire de Dieu qui vient à ta rencontre. Le Saint-Esprit est de moi. 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 Alléluia. Je disais que lorsque nous avons reçu, nous prophétisons. Nous parlons de la part de Dieu. Lorsque nous avons vu la vision, nous sommes à même de dire ce que le Seigneur est en train de faire. Nous sommes à même de coopérer avec lui. Alléluia. Ésaïe 60 pouvait dire, au lieu du fer, il envoie de l'or. Au lieu de l'éré, il envoie de l'argent. Au lieu de mauvaises choses, au lieu de l'injustice, Dieu envoie la paix. Il fait régner sur ma maison la justice, la paix, la grâce, la gloire divine. C'est ça que tu dois prophétiser. Mes murs vont s'appeler salut et mes portes gloire. C'est ça. C'est ça, tu dois faire entrer dans ta maison la gloire de Dieu. Tu dois faire entrer dans ta maison la gloire de Dieu. Tu ne dois pas parler en fonction de ce que le diable a dit, mais parler en fonction de ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, je veux ton bien. Ce jour, tu es sorti du programme satanique. Tu es sorti du programme de l'ennemi. Dieu dit, tu es sorti. Alors crois avec lui et déclare que ce que Dieu a dit va certainement s'accomplir. Alléluia. Exode 14, verset 13 au verset 14. Le peuple est en train de sortir de l'Égypte. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Une situation compliquée. N'importe qui tu es, tes sens vont te parler. Mais Seigneur, c'est fermé devant, c'est fermé derrière. Nous sommes dans un pain, il faut nous en sortir. Aide-nous, Éternel des armées. Au lieu de dire ça, ils ont commencé à dire à Papa Moïse, tu nous envoies ici pour nous tuer, pour nous ensevelir. N'est-ce pas qu'on mangeait des tomates et des concombres et qu'on était bien? Tu étais esclave en Égypte, tu n'étais pas bien. Je lis. Moïse répondit au peuple, quand ils ont fini, donc je passe sur ce qu'ils ont dit. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Encore une fois, Dieu dit, ne crains rien. Oh. Ce que tu vois là, c'est de la falsification. Oui. Ne crains rien. Les desseins de Dieu sont déjà arrêtés. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'on appelle arrêté? Quand je dis arrêté, c'est arrêté. Oh. Il y a des prophéties qui peuvent changer, mais il y a des prophéties qui sont arrêtées. Les desseins de Dieu pour toi sont arrêtés. Le diable ne peut pas empêcher. C'est toi ce qui peut faire si ça aboutit ou pas. Dieu a déjà arrêté. Alléluia. Donc toi, tu dois coopérer avec Dieu. Le programme de salut est un programme de restauration. Donc quand le diable remet ça, que Dieu dit waouh, merci Seigneur, il dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Saint-Esprit dit gloire au Père, parce que là maintenant je vais trouver une occasion pour glorifier lui. Alléluia. C'est dans le chaos que le Saint-Esprit se manifeste. La terre était informe et vide. Et le Saint-Esprit se mouvait. Aïe, 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 je ne sais pas c'est pour qui. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir seulement. Est-ce que tu peux juste être disposé pour sentir le mouvement? Si tu n'es pas disposé, tu ne sauras pas que le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit peut être en train de se mouvoir et toi tu es distrait. Alors ne sois pas distrait. Tu es distrait par quoi? Tu es distrait parce que le diable t'a montré. Je parle à quelqu'un. Tu es distrait parce que ton corps sent. Le peuple a été distrait parce que c'est fermé devant, c'est fermé derrière. Mais Jéricho était barricadé. Il dit vois. À Josué, il dit Josué, il dit vois. Je livre aujourd'hui. Je livre aujourd'hui. Barricade fermée, il dit vois, je te livre. Ce que tu ne vois pas avec tes yeux physiques, vois-le avec les yeux de ton cœur, de ton esprit, parce que je te le livre aujourd'hui. Il y a une entreprise que tu dois voir maintenant. Oh, je dis, il y a une entreprise que tu dois voir maintenant. Il y a une entreprise que tu dois voir maintenant. Il y a une entreprise que tu dois voir maintenant. Vois. Et ne te laisse pas distraire par ce qui se passe autour de toi. La Bible dit que Pierre, voyant que le vent était fort, le courant était contraire,
Il eut peur et il a commencé à s'enfoncer. C'est pourquoi Dieu dit, ne crains point, ne craignez rien. Il dit, restez en place et regardez. Encore on parle de regarder. Quand il dit, ne craignez rien. Alléluia. Il t'a dit, regardez. Non, on peut voir une délivrance, ce n'est pas encore venu. Il dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je viens prophétiser que cette situation qui t'empêche d'être heureux ou heureuse, que tu vois aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Tu ne la verras plus jamais. Maintenant, commencez par ne pas craindre, ne pas avoir des soucis et avoir des inquiétudes et donner matière au diable de faire que ce que tu crains là, que ça court vers toi. Je parle à quelqu'un. Si je rejette ces choses-là, tout fardeau qui m'empêche de courir la course, je me débarrasse de cela. Je deviens léger spirituellement et je cours ma course droit vers le but pour remporter la victoire et accomplir les desseins de Dieu pour ma vie. Je verrai l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu me concernant au nom puissant de Jésus. Ah, bien, amène bien. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Il dit, regardez. Regardez les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous dire, le combat là n'est pas mon combat. Hein? C'est le combat de Dieu. C'est la vérité. La peur là, c'est une façon de dire à Dieu, je ne suis pas capable. Mais Dieu ne t'a pas demandé de mener le combat par tes propres forces. Alléluia. Dieu ne t'a pas demandé de mener le combat par tes propres forces. Alléluia. Il te demande de compter sur lui. Il te demande de compter sur lui. Alléluia. Il te demande de t'appuyer sur lui. Il te demande de compter sur lui. Il te demande de lui faire confiance. Ce n'est pas par la lance, ce n'est pas par le javelot, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le combat appartient au Seigneur. Mais nous devons garder le silence. À la base, en fait, on doit prophétiser. Amen. Mais comme tu ne sais pas dire la bonne chose, Dieu dit, se taire est mieux. Non, de base, Dieu parle. Hein? Et il veut qu'on soit comme lui. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lui-même, il connaît la puissance des mots. Donc, de base, il veut que tu parles. Mais si ça vous dit la mauvaise chose, il dit, tais-toi. Ce taire est mieux. Ne viens pas détruire, le miracle est en train d'être fait. Plusieurs fois, Dieu a commencé. Et nous avons arrêté. Non, je parle à quelqu'un. Plusieurs fois, Dieu avait commencé. Quand Dieu commence, ça ne ressemble à rien. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quand Dieu commence, ça ne ressemble à rien. Le sauveur était venu, mais il ressemblait à... Quand Dieu commence là, ça ne ressemble à rien, mais c'est ça la puissance et la gloire de Dieu. Ça lui plaît de prendre des choses viles, ce que nous on ne considère pas, parce qu'il veut mettre la confusion, la honte, l'humiliation dans le camp du diable. Quand Dieu commence, ça ne ressemble à rien. C'est pourquoi il ne méprisez pas les faibles commencements. Parce que lui, quand il commence là, ça ne ressemble à rien. À tes yeux, ça ressemble à rien. Mais Dieu est en train de faire, mais encore puissamment, glorieusement, merveilleusement. Alors ne t'attache pas à ce que tes yeux voient. Demande à Dieu de te donner la vision. Dis, Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Ah, je veux voir. Parce que celui qui a vu et puis celui qui n'a pas vu, ils n'ont pas la même attitude. Ah, quand tu as vu dans ton esprit, maman, tu peux faire comme la femme qui perdait du sang. Tu peux faire comme la Cananéenne. On te parle, mais c'est... Oh, on l'a viré ici à gauche et à droite. Tu te dis, mais non. Seigneur, les miettes là même là, c'est bon, il faut te donner. Ça va faire quelque chose. Quand tu as vu, pourquoi Paul pouvait se laisser souffrir comme ça? Il n'a pas pris de femme, il est resté. Parce que ce qu'il a vu là, il dit, mariage même c'est pas bon. Non mais est-ce qu'on peut se parler? Mais oui, si, ce qu'il a vu, la plupart des gens qui vont au ciel quand ils viennent, ceux qui sont des témoignages de ceux qui sont ressuscités, qui ont connu la résurrection, qui sont montés, qui sont venus, ou bien qui ne sont pas morts totalement, mais pendant un temps de coma, ils ont vu. Ils disent non, venez ici n'est plus doux. Rester au ciel est mieux. Ah, je parle à quelqu'un. Que Dieu te rende amoureux des choses spirituelles. Que Dieu te rende amoureuse et
tu peux faire comme ce chant là que j'aime. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Alléluia. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Ça c'est un peu de la gloire que Dieu nous a montré. Ça c'est un peu. Cabroma de brache calaba, remando si bra, i calabresce mando coa, e me cobrasi calaba, ribracheco, mande ricosa, brai qui de l'or. Saint-Esprit ouvre les yeux de notre être, Saint-Esprit ouvre les yeux de notre esprit, Saint-Esprit ouvre nos yeux que nous puissions goûter. Il Seigneur, aide-moi à voir ce que je dois voir. Right now, aujourd'hui, aide-moi à voir. Saint-Esprit, manifeste-moi le prophétique. Fais que je vois ce que tu es pour moi. Je dois voir. Ma vie doit changer. Les choses changent. C'est un nouveau départ. Pour moi aujourd'hui, je dois voir. Pour ma maison, je dois voir. Pour ma vie, je dois voir. Pour mon église, laisse-moi voir. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Merci Jésus. Alléluia. Il dit regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Et gardez le silence. Gardez le silence. Gardez le silence. Gardez le silence. S'il y a lieu de parler, que le Saint-Esprit parle. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, l'esprit du prophète se réveille. Et là, tu peux prophétiser. Mais si c'est la chair, il dit tais-toi, 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 tais-toi. Mais quand le Saint-Esprit sera là, alors parle. C'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé, prophétisé, libéré les oracles de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu est dans le mouvement, parle. Alléluia. Quand même je suis en train de prêcher, si tu sens dans ton cœur, parle, libère la parole. Cette parole-là, elle n'est pas chargée de ma voix, elle est chargée de la voix de Dieu pour libérer la puissance de Dieu à ton égard. Que Dieu fasse ainsi sur ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit, je te confie mon être entier. Libère ma pensée. Libère mes pensées de toute forme d'impossibilité, de toute forme de cœur, de peur et d'intimidation. Libère-moi de tout ce qui inhibe mon potentiel. Tombe aujourd'hui pour la gloire de ton nom, par ton feu puissant, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. La peur nous fait augmenter la taille du problème. Et elle inhibe notre potentiel et nos capacités.
La Bible parle de plusieurs catégories d'hommes dans les espions qui sont allés à Canaan. On voit ça dans le livre de Nombres 13. Vous pouvez lire pour faire un peu court. Ils sont allés explorer Canaan. Ils reviennent. Sur 12, il y en a 10. Vous voyez comment le pourcentage de je ne sais pas comment j'ai dit, les personnes qui ont la foi, là, comment on peut les appeler? Les foyeurs. Non, c'est pas les foyeurs. Les espéranteurs. Les héros de la foi. En tout cas, les héros de la foi, merci. C'est plus simple. Sur 12, il y a plus de peureux que des héros. Le pourcentage est trop. C'est-à-dire que de façon naturelle, notre tendance, c'est d'avoir peur. Tu parles avec moi? Amen. Ils ont tous vu la même chose. Il y a 2 là, et 10 plutôt. Ils disent, ils étaient tellement grands que nous-mêmes, on s'est vus comme des souterrains. C'est-à-dire que le problème devient grand et toi, tu deviens petit. Dieu, quand tu sais est petit, comment tu peux devenir petit? En te voyant petit, tu es en train de voir Dieu petit. Oh. Je suis venu dire à quelqu'un, arrête de limiter Dieu. Il est en colère. Oui. Parce que des fois, ce n'est pas la parole qu'il n'a pas donnée. Ce n'est pas l'enseignement qu'il n'a pas donné. Est-ce que vous savez que des fois Dieu peut être fatigué? Quand Jésus parlait, il dit vous-même la même vous, race de incrédulité. Non, dis Seigneur, ne te fatigue pas de moi, aide-moi. C'est pour nous tous, hein? Dieu est bon, hein? Il est patient, il est riche en miséricorde. Alléluia. Mais des fois, nous le lassons. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que ce n'est pas faute d'enseignement. Nous connaissons la parole. Il dit mon juste vivra par la foi. Il n'y a pas un autre moyen. Mon juste vivra par la foi. Les 2 autres ont dit oh, le pays est excellent. Je vous l'ai lu la dernière fois. Il dit en réalité, ils disent en réalité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Il n'y a pas un rocher de quel coule le lait et le miel. Ils ont vu dans leur esprit. Amen. Il n'y a pas un endroit où le miel coulait là-bas. Non. Mais ce qu'ils ont vu dans l'esprit, c'est ce qu'ils ont dit. C'est pour ça que je dis qu'il faut que tu vois, que Dieu te donne une photo, une image. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, ici et maintenant. Que tu aies la vision de ce que Dieu t'a montré. Alléluia. Il dit qu'est-ce que tu vois? Que tu sois capable de le dire. Toi, ce n'est pas la branche d'amandier que tu vois. Tu dois voir quelque chose. Alléluia. Je t'assure, je ne suis pas là, je suis en train de parler prophétiquement. Ce que tu verras, ce culte-là, s'accomplira. Amen. Amen, les petits. Amen. Maintenant, je te laisse un peu de temps, il faut que tu vois quelque chose. Je dis, ce que tu es capable de voir, je veux dire une chose, c'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, elle s'est transcrite à un verset, à une parole. Alors, pousse ton imagination. Dis la femme qui perdait le sang. Elle s'est dit, si je pouvais seulement toucher. Elle a poussé. La Bible parle de la femme vertueuse. Elle pense à un champ et elle acquiert. Qu'est-ce que tu peux voir? Acquiert-le. 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 Saint-Esprit, viens nous aider à pousser. Viens nous aider à pousser. Viens nous aider à pousser. Viens nous aider à voir. Viens nous aider à voir. Alléluia. Ils disent le pays est excellent. Le pays est excellent. En réalité, dans ce pays, le lait coule, le miel coule. Si Dieu est avec nous, comme il nous a accompagnés, oh, on va se rendre maître de ce pays-là. Les géants qui sont là, ils vont nous servir de pâture. Alléluia. Ça sera comme une nourriture pour nos bêtes. Je parle à quelqu'un. On les a déjà vécus, n'ayez pas peur. Dieu qui nous a fait traverser la mer Rouge. C'est à ce moment-là que tu te rappelles tout ce que Dieu a fait pour toi. Il t'a guéri, tu étais sur le lit, malade, à l'article de la mort. Et puis tu es sorti de là. Et puis maintenant que tu n'es pas mort, c'est maintenant qu'il va te laisser dans ce problème. Dis je refuse. Je refuse de stagner. Dis je refuse de faire du surplace. Je refuse de ne pas avancer. Je
J'avance maintenant et j'accomplis ma destinée pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Ils n'ont pas parlé le mauvais. Parce que la peur va te faire parler la mort. Alors que la foi te fait déclarer la vie. Tout ce qui va sortir de ta bouche, même si tu ne dis pas le mot mort, tout ce qui va sortir de ta bouche, poussé par le sentiment de peur, ça va engendrer la mort. C'est pourquoi il dit que tu ne peux pas parler. Garde le silence. Tais-toi. Mais si tu sais à quoi l'esprit prophétique, alléluia, ce que tu vas libérer va créer ton miracle, va amener à l'existence ce qui n'existe pas. Ça va faire surgir, jaillir du néant les choses de Dieu pour toi. C'est ça que Dieu veut. Que tu saches qui tu es. Tu as la capacité de Dieu en toi pour amener à la création au travers de la parole qui sort de ta bouche. Le diable dit, ce bébé qui est en toi, il ne peut pas être enfanté. Je déclare maintenant que ta grossesse ne va pas faire 12 mois, elle ne va pas faire 10 mois. Tu accouches à terme maintenant. Ça veut dire que dans ta saison, tu portes du fruit. Hors saison, tu portes du fruit. La saison de Dieu pour toi, c'est la bonne saison. Hors ou pas, tu portes du fruit pour la gloire de Dieu. En fait, le surnaturel, c'est ça. C'est que tu amènes les éléments de la nature à être défiés et montrer qu'il y a un suprême, il y a un grand Dieu, il y a un maître sur la terre et c'est de lui dont tu dépends et tu es connecté à lui. Il insouffle en toi sa vie, sa puissance, sa grâce, sa force et tu agis au travers de lui. Il a fait les cieux pour lui et la terre nous appartient. Oui, la terre nous appartient. Et nous devons amener le règne de Dieu à se manifester sur la terre. Alléluia. Donc tu vas dire, Seigneur, que mes yeux ne me voient pas comme une sauterelle, mais comme un géant, un héros de la foi, un héros de la foi. Que les problèmes, les oppositions soient maintenant minimisés, soient maintenant amoindris, et que l'espérance en moi abonde par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. On va s'asseoir, on va faire le dernier point. Dis, Saint-Esprit, lorsque je prophétisais, aide-moi à agir, aide-moi à poser le pas, aide-moi à avancer, aide-moi à avancer, au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'on peut avoir peur et puis faire quand même ce que Dieu nous a demandé de faire? Ah! La peur, c'est un sentiment. Les émotions passent. Les émotions sont éphémères. Les émotions qui viennent là, ça passe. Que ce soit la joie, que ce soit la peur, ça passe. Donc si c'est un sentiment de peur, en fait le sentiment il est à l'intérieur, l'émotion c'est la manifestation du sentiment. Si c'est un sentiment qui est là, ça va passer. Alléluia. Amen. Donc au moment où Dieu te demande d'agir, tu ne peux pas dire non comme j'ai peur. Si Daniel avait peur des lions dans la cage au lion, il aurait été mangé. Non, je parle quelque chose. C'est la vérité. Bon, on ne va pas tester. J'étais moi dans la cage de l'autre côté. Tu vas parler en langue de peur et puis même les lions vont te manger. C'est pas tous les parler en langue qui sont contre par le Saint-Esprit. Je ne fais pas l'œil robot. Ça ne va pas marcher. Non. Quand même, j'ai peur du Saint-Esprit. Quand même, j'ai les sentiments. Je veux poser le pas. Amen. Alléluia. Amen. Dis Saint-Esprit, même quand j'ai peur, aide-moi à poser le pas. Oui. Dieu ne vient pas avant. Alléluia. Il vient pendant. Alléluia. Il vient pendant. Merci Seigneur. Dieu ne vient pas avant. C'est pourquoi des fois on se sent seul. Il dit, mais quand tu vas passer même par des eaux, ça ne va pas se submerger. Quand tu vas passer par le feu, cela ne va pas te brûler. Les compagnons de Daniel, ils ont dû rentrer dans la fournaise avant. Attends, d'abord, est-ce que Dieu est venu avant? Non, réponds-moi bien, est-ce que Dieu est venu avant? Est-ce qu'il ne pouvait pas les délivrer avant? Il dit pendant, il dit pendant, il dit pendant. Amen, amen. Il dit pendant. Il dit pendant. Toi, fais le pas d'abord. Ne doute pas, il ne va pas te laisser. Il ne peut pas te laisser. Quand
quand tu prends position pour Dieu, il prend position pour toi. Il prend position pour toi. Alléluia. Parce qu'à la base, il avait déjà pris position. Il attend maintenant de voir où est-ce que je peux trouver en ce fils, en cette fille, un héros. Est-ce que je peux trouver mon petit moi que j'ai déposé en elle, en lui? Dieu attend. Toi aussi tu attends Dieu, on s'attend et on est fatigué de s'attendre. Je suis Dieu en moi. Dieu dit, je suis fatigué de l'attendre. Toi aussi dis, papa, je t'attends, il ne faut pas m'attendre. Dis, Seigneur, quand même j'ai peur. Aide-moi à poser le pas. Quand même je suis intimidé. Aide-moi à poser le pas. C'est ça la foi. Hey. Toutes les conditions ne seront jamais réunies. Ils ont dit à Nebuchadnezzar, si tu veux, jette-le. Mais ton Dieu là, on ne va pas se prosterner devant. Parce qu'ils avaient cette confiance dans leur cœur. Amen. La consécration qu'ils ont eue vis-à-vis de Dieu là, c'est une alliance à part. En fait, il y a une confiance qui est venue dans leur cœur. Cette confiance n'est pas venue d'eux, c'est venue de l'Esprit de Dieu en eux. Parce qu'ils étaient connectés, rattachés. Ton téléphone, s'il n'est plus chargé, il n'aura plus, tu ne pourras plus l'utiliser. Mais quand tu es toujours branché, le téléphone, en tout cas, il y a l'énergie suffisante pour faire les choses. Ils avaient suffisamment l'énergie de l'Esprit. Il faut que je sois rempli jusqu'à déborder. Alléluia. C'est pas parce qu'ils aimaient la peur, et la mort plutôt, mais ils n'avaient pas peur de la mort. On dit ils n'ont pas craint pour leur vie. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas craint pour leur... N'aie pas peur. Tu n'es pas dans le gouffre. N'aie pas peur. Ce pays dans lequel tu es, Dieu va te sortir de là. N'aie pas peur. Imaginez-vous, tu es la mer Rouge. Pharaon et son armée. Donc, un être humain normal, on va crier au secours. Il dit, mais Seigneur, quel est le plan? Oh, mais je vais dire à quelqu'un, Dieu a toujours un plan. Oh, Dieu a toujours un plan. Peut-être que c'est pas l'évitation, mais Dieu a toujours un plan. Tu vas sortir de là. Ils ont fait confiance en l'Éternel. Ils ont été jetés dans la fournaise. Ceux-mêmes qui les ont jetés, ils ont été brûlés. Les dégâts seront graves. Dans le camp du diable, si tu sais poser le pas de foi, les dégâts seront colossaux dans le camp ennemi. Mais Dieu t'attend seulement que tu poses un pas. Dis Seigneur, aide-moi. Vraiment, ça c'est mon cœur qui saigne. Je crois que c'est le cœur de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas me fatiguer. Au moment où je dois agir, c'est juste pas possible. Aide-moi. Alléluia. La Bible parle de 4 Hébreux, 2 Rois 7, versets 1 à 2. Et on va terminer avec ça. Je vous lis la première partie pour qu'on puisse comprendre la suite. Il y avait une grande famille en Samarie. La Bible dit, ils sont venus chercher Élisée. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Comme il y a problème, il faut que le prophète vienne parler. On va entendre la voix de Dieu. Il dit, écoutez la parole. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, il y aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, et puis lui-même il parle du nom de Dieu, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Quand tu parles le mauvais, tu appelles la mort. Donc il a maudit. Vous comprenez? En fait, c'était pour que cette parole qu'il est en train de dire ne puisse pas infecter le miracle que lui, il a libéré. C'est parole contre parole. Nous sommes dans un monde qui est spirituel. C'est puissance contre puissance. Parole contre parole. Quand le diable dit, tu dis, il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Alléluia. C'est parole contre parole. Il dit, si Dieu fait des fenêtres au ciel, une chose pareille ne se fera pas. Le prophète aussi répond, tu vas voir avec tes yeux, mais tu ne vas pas manger. Et il est mort. Ne jouez pas avec les paroles. C'est pourquoi Dieu dit, si tu ne peux pas parler, tais-toi. Alléluia. C'est ta propre vie, mais chaque fois qu'on avance avec la prière, toi tu prends les paroles de ta bouche, tu gardes. Et puis, on prie, tu gardes. Et il faut qu'on arrête ça. On avance. Dis à ton voisin, on avance. Alléluia. Maintenant, notre histoire commence au verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. C'est un passage que nous connaissons, mais il est tellement riche et bénissant.
qui se dit l'un à l'autre. Quoi? Resterons ici jusqu'à ce que nous mourions. Vous savez, la parole est sortie de la bouche du prophète et puis elle est saisie. Dis Saint-Esprit, saisis-moi la parole prophétique. Le réma qui me concerne, que cela me saisisse maintenant au nom de Jésus. Ah! Car la parole qui est sortie de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui, ça accomplit ce pourquoi elle est descendue. Que cette parole qui me concerne me saisisse maintenant au nom de Jésus et qu'elle produise du fruit. Dieu ne veut même pas que ça retourne tant que ça n'a pas produit du fruit. Donc la parole est en train de se promener, elle se promène, elle cherche David, hein? elle cherche David là-bas aussi, elle cherche la fille, la parole cherche. Il dit Saint-Esprit, que cette parole me saisisse maintenant, qu'elle me localise, qu'elle me saisisse au nom de Jésus. Donc la parole a saisi les 4 lépreux. La parole a saisi les gens ceux qui on ne compte pas. On dit eux là ils sont en quarantaine. Ils ont commis plus, il ne faut même pas aller là-bas. Si tu restes à côté d'eux, tu seras contaminé. Les gens qu'on ne considère pas, c'est fini pour eux, c'est fini. Dieu dit, c'est là-bas que ma parole s'en va. C'est pourquoi ne laisse pas le diable t'intimider. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Même si les hommes ne veulent pas de toi, tu es le choix de Dieu. Point. Si Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Dans ta famille, Dieu t'a choisi. Il va te prendre pour être un Joseph. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi, point. Que la gloire lui revienne. Alléluia. Il y avait à l'entrée de la porte donc, de la ville 4 lépreux qui se diraient l'un à l'autre. Quoi, resterons ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à rentrer dans la ville, la famille est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons, nous mourrons également. Donc ils ont discouru, ils ont parlé, ils ont causé entre eux. Ils ont vu que devant il y a la mort, derrière il y a la mort. Et ils ont conclu. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Parce qu'ils savent qu'ici, il n'y a plus rien. On dit, c'est le temps pour moi d'avancer. Ah, c'est vrai, c'est le temps pour moi d'avancer. Que la peur, que l'intimidation de l'ennemi ne m'affecte plus. Alléluia. Le diable va te faire croire que si tu avances, tu vas mourir. Mais si tu restes aussi, tu vas mourir. Avançons seulement. Allons-y dans la fournaise. On s'en va dans la cage au lion seulement. On avance. Le message de la croix, c'est un message de sacrifice. On avance seulement. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air de feu, ça a l'air humiliant. Mais il faut que le grain qui tombe à terre meure pour qu'il produise des fruits. Et que des fleuves d'eau vive jaillissent de ton sein. Après, l'Éternel va murmurer à tes oreilles. Il a dit, pousse et tu vas accoucher. Mais je déclare au nom de Jésus que cette saison, la peur est derrière toi. Dis, la foi du conquérant est ma portion, est mon partage. Et à partir de ce jour, les choses changent dans ma maison. Au nom de Jésus, je viens prophétiser, déclarer et décréter une nouvelle saison, une nouvelle ère sur ma maison. La joie, la paix, la gloire de Dieu, l'amour de Dieu déborde, l'huile sainte déborde, la protection de Dieu, le ministère des anges déborde, la révélation de la parole déborde. Au nom de Jésus. Il dit, on reste, on va mourir, on va mourir. Mais allons-y comme nous jeter. Oh, j'aime ce verset. La Bible dit, ils partirent. Vous savez, Dieu va faire pendant. C'est pourquoi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu rassure la personne qui est en action et qui continue à avancer. Si tu stagnes et tu t'arrêtes, tu n'auras pas cet encouragement divin. Un homme, même le pasteur ne peut pas te donner ça. Ça vient directement du trône de Dieu. Ça vient et ça arrive quand tu continues à marcher. Il y a un encouragement qui vient directement du trône de Dieu. Il dit, quand je marche, là où il y a des cadavres, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est pas par moi-même que je ne crains pas, mais le Saint-Esprit me communique que Dieu est là. Je n'ai pas vu avec mes yeux, mais je sens sa présence. Je reçois sa présence. Je sais qu'il est là. Parce que mon esprit en a conscience. Plus conscience que les os des cadavres autour de moi. Et pendant que je marche, il
m'envoie le courage, il m'envoie l'encouragement, il me donne l'assurance que cette affaire va bientôt finir. Alors je continue à progresser. Mais je dois d'abord marcher. Dis à ton voisin, marche. C'est ce qu'il a dit au peuple. Il dit ne craignez rien. Que le peuple continue à marcher. Alléluia. Le secours est déjà là. Mais continue à marcher. Car Dieu vient à la rencontre de ceux qui marchent. La Bible dit, il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici il n'y avait personne. Quand ils sont arrivés, il n'y avait personne. Ça veut dire que pendant qu'ils marchaient, Dieu était en train de travailler. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Pendant Dieu travaillait. Alléluia. Pendant qu'ils marchaient, Dieu travaillait. Tu ne peux pas t'arrêter. Marche seulement. Marche seulement. Pendant que tu marches, Dieu fait le travail. La Bible dit, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous des rois des Étiens, des rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et il se levait, il prit la fuite. Je vous épargne le reste. C'est-à-dire que les petits pas des 4 lépreux, c'est ce qu'on appelle le surnaturel. Tu n'es pas seul. Je sais par l'opération du Saint-Esprit que ceux qui combattent pour moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. L'armée céleste est descendue. Invite l'armée céleste. Nous on prie pas les anges, mais quand tu continues à marcher, le ciel t'envoie Michael et toute l'escorte derrière. Et quand eux posent les pas, on entend dans le camp du diable le bruit des chars, le bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Je prie maintenant que tes petits pas soient amplifiés par le Saint-Esprit, par le feu de Dieu, par la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que tes petites paroles soient amplifiées par le feu du Saint-Esprit. Parce que tu n'auras pas eu peur et que tu auras posé un pas, un deuxième, troisième. Le Seigneur dit, allez-y, secourir. Est-ce que tu peux te lever et dire, Seigneur, merci pour ton secours. Merci pour ton secours. Je reçois et je manifeste la foi du conquérant. Je reçois et je manifeste la foi du conquérant. Je crois ce matin que tout esprit de peur et d'intimidation d'origine satanique, diabolique, émotionnelle, mentale, périt maintenant, asséché maintenant, la source est asséchée maintenant, et la foi est libérée, restaurée. Je crois qu'avec Dieu, je ferai des espoirs. C'est pourquoi je prends la décision ce matin. Je continue à avancer. Je continue à avancer. Je continue à avancer. Élève la main, prie le Seigneur. Rapprochez Kataba. Libro Kamandose. Rapprochez Keraba. Libro Prosaba. Libro Manche. Leketoma. Libro Sadeko. Likamande Lobo Shaba. Keko